Bon les gars, petite vidéo rapide là, je viens de tomber sur une blague à Toto. Blague à Toto qui est tombée sur LCI les gars. Donc là on va bien rigoler. Je vais vous faire un petit montage là, c'était le professeur Raoult hein, les gars sur LCI qui était interviewé par Laurence Ferrari. Hein. Donc là, bon là il y a de quoi se marrer. Hein. Donc du coup elle lui a sorti la blague à 2 francs. Hein. La blague sur le vaccin. Donc elle lui a avancé comme ça au professeur, voilà, que le vaccin serait, que ça serait bien, parce que quand même le vaccin il serait gratuit, elle lui a dit. Hein, alors là le mec, parce qu'elle croit encore que le vaccin va être gratuit, putain les mecs. Est-ce que les gars vous réfléchissez des fois un petit peu les mecs? Parce que vous, est-ce que vous croyez vraiment que le vaccin il va être gratuit les gars? Hein? Bah non, il va pas être gratuit. Tu crois qu'ils achètent un vaccin à 100 milliards ou je sais pas combien pour te donner gratis? Non mais les gars, faut réfléchir un petit peu les copains là. Parce que là vous êtes complètement à la masse. Alors là le professeur Raoult, bon bah là il a explosé de rire. Quand il lui a sorti la blague, là le professeur il a explosé de rire. Et puis je pense que même il a fait se pisser dessus. Hein. Ils ont dû couper et tout, ils ont dû reprendre le direct parce que le mec. Donc du coup bon je vous ai fait le petit montage les gars sur la vidéo là. Donc on va se regarder ça ensemble tout de suite là. Et pour ceux qui croient encore que le vaccin va être gratuit les gars. Hein? Là on peut plus grand chose pour vous les gars. Là faut se réveiller. Les enjeux ne sont pas de même nature de ce qu'ils étaient avant. Vous voyez les mouvements de Gilead, c'est 200 milliards en l'espace de 3 mois. Donc les enjeux de ça, nous ne sommes pas armés pour faire face à des pressions de cette nature-là. En tout cas, pour les Français, le vaccin sera gratuit, remboursé à 100% par oui, la mais Sécurité il ne sociale. sera pas gratuit. C'est l'État qui le paye, évidemment. C'est nous, bien donc. sûr. Qu'est-ce que vous racontez? C'est des fantaisies, c'est pas vrai. Un mot sur effectivement le scandale du Remdesivir, mais un mot rapide, parce que je sais que c'est un médicament que vous avez beaucoup critiqué. L'OMS a fini par le déconseiller formellement. Malgré cela, l'Union européenne en a acheté des centaines, encore une fois, de doses. La France n'en a pas acheté. Ça, c'est à noter. Elle en a acheté. L'Union européenne. Officiellement, elle n'en a pas acheté. Le budget de l'Union européenne, vous croyez qu'il tombe des nues aussi? Nous, on nous vaccine gratuit. L'Union européenne, elle a l'argent qui tombe du ciel. D'où ça vient, cet argent? D'où vous croyez qu'il vient? Qui sont les plus gros contributeurs à l'Union européenne? Vous fichez de moi, vous faites semblant. Donc ce sont les labos? Non, c'est nous, c'est nos impôts qui ont payé ça. Qui voulez-vous qui paye ça? Enfin, qui c'est qui paye l'Union européenne? C'est nos impôts. Enfin, c'est pareil. Si vous donnez notre argent à quelqu'un pour qu'il le dépense à notre place, c'est la même chose que si vous le dépensiez vous-même. C'est un mythe que font croire les gens. Non, la France n'a pas fait ça. Bien sûr, la décision de l'Union européenne, elle ne s'est pas faite sans la France, quand même. Bien sûr. Mais la France n'en a pas formellement acheté concernant ce Remdesivir, un traitement qui ne fonctionne pas. Elle en a acheté à travers l'Europe et le directeur général de la santé français nous a conseillé de le perfuser en disant c'est gratuit, en même temps que Gilead nous envoyait une publicité en disant vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez, c'est gratuit. Non, faut pas reconstruire ça. Là, c'est pas les autres qui ont fait ça, c'est nous. Nous. Et c'est pas la première fois, c'est ce que je vous disais sur le British Medical Journal. Ils ont déjà fait le coup avec le Tamiflu. Qui était contre la grippe. Contre la grippe qu'ils avaient vendu à Roche, avec des études qui étaient bidons, dont tout le monde s'est rendu compte que c'était bidon. Mais enfin, pendant 20 ans, ils l'ont vendu. Et ils ont gagné des milliards avec ça. Et ils ont refait le même coup avec l'hépatite C. Parce que grâce à leur étude randomisée, ils ont obligé tout le monde à faire 12 semaines de traitement, alors que ça n'était pas nécessaire. Il suffisait de surveiller les charges virales. Donc, c'est des gens qui sont, c'est très bien, le British Medical Journal, qui était un journal très honnête, a fait 2 papiers de suite pour expliquer que quand même, ça pouvait pas recommencer encore une autre fois, de coûter des milliards à nos sociétés pour quelque chose qui ne marche pas, quand même. J'aimerais qu'on parle du dépistage. Il y a des tests à échelle massive qui vont être lancés dans certaines villes, Lille, Saint-Étienne, Le Havre. Le but, encore une fois, c'est d'isoler les personnes qui portent le virus. C'est une bonne stratégie, ce dépistage massif, ou pas ? Je suis pas convaincu que vous puissiez tester 60 millions de Français toutes les semaines, parce que vous les testez un jour et puis la semaine d'après, vous ne savez pas comment ils sont. Donc, si vous voulez, ça me paraît aussi encore... depuis le début, j'ai l'impression qu'on joue dans un jeu vidéo, si vous voulez, où on va attendre peut-être une génération comme ça. Moi, je joue pas aux jeux vidéo, pour dire la vérité. Je me suis arrêté au premier Mario, donc c'est il y a très longtemps. Vous étiez peut-être pas né. Voilà, exactement. Super Mario Kart. Bon voilà les gars, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Super Mario Kart les gars. C'est-à-dire que là ils sont obligés de prendre un recul par rapport à la connerie, tu vois. Le mec, bon y a un scoop quand même qui tombe, c'est que le professeur Raoult quand même a joué au premier Mario les gars. Donc je veux dire, il est obligé à un moment donné de rigoler les gars. Parce qu'il se dit non mais c'est pas possible, qu'il y en a qui croient encore que tout ça c'est gratis, c'est offert par la maison comme on dit.
Donc voilà les gars, bon bah tout est dit, hein. De toute façon le professeur Raoult, vous avez pu voir dans la vidéo, voilà, j'ai bien rigolé en tout cas quand j'ai vu ça, j'espère que vous aussi les gars, que vous êtes bien marrés quand même, parce que faut rigoler, et voilà, et moi je vous dis à plus tard, dès que j'ai une petite idée de vidéo comme ça les gars, je vous balance ça sur Facebook, hein, et sur la chaine, et puis on va continuer à se prendre la gueule, hein, parce que de toute façon je pense qu'il n'y a plus que ça, hein, les gars.